Bonjour à tous, c'est SavoirDev. Aujourd'hui on se retrouve pour le devlog numéro 4 de mon jeu Skyland. Du moins pour la deuxième partie de l'épisode 3, puisque je n'avais pas eu le temps de tout finir comme vous le savez. Bon, je suis vraiment désolé, mais on est obligé d'arrêter l'épisode là, sachant que l'épisode était déjà assez long, 25 minutes environ. C'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer de condenser un peu tout ça, compacter tout le contenu afin que ce soit plus court. Pour rappel, ce qu'on doit faire dans cet épisode, c'est ajouter des outils, des armes, donc tels que la hache, la pioche, l'épée. Je verrai peut-être si, je sais pas si je vais mettre une épée ou plutôt une lance, je verrai. Des ressources pour crafter la hache, la pioche et l'épée, donc telles que la pierre, le bois, des branches, des feuilles, peut-être des cailloux, des choses comme ça. On pourrait peut-être ajouter des gemmes, ça pourrait être sympa je trouve. Et des crafts bien évidemment, d'ailleurs j'ai pas mal travaillé sur le système de crafting, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et voilà, c'est déjà pas mal je trouve. Pour les plus perspicaces d'entre vous et ceux qui ont vu l'épisode 3, je dis qu'il faut ajouter un monstre. Mais au final je vais attendre un petit peu pour ne pas bâcler le travail, car je sais que si je le fais dans cet épisode, il sera mal fait, donc on va attendre un petit peu. Sinon depuis le dernier épisode, il s'est passé quelques trucs, notamment que j'ai corrompu ma map. Oui je sais, je suis un peu abruti. En fait c'est dû que j'ai tout simplement déplacé le fichier des assets de la map. Pourquoi Google tu... hein? Donc je le disais, j'ai tout simplement changé, en fait j'avais un dossier où il y avait tous les assets de la map, je l'ai déplacé dans Unreal, et ça a tout corrompu, donc il faut que je refasse tout ça, ça a changé tous les matériaux et tout, donc je sais pas comment je vais faire, mais bon, faut que j'arrive à la refaire, ça serait cool, parce que ça me saoule un petit peu sinon. Mais sinon j'ai aussi redesigné l'inventaire pour qu'il soit un peu plus joli, je compte sûrement encore le modifier, mais dites-moi s'il vous plaît, parce que moi mes collègues ça leur plaisait, moi en fait je l'aime bien, mais vu que je suis perfectionniste, je trouve qu'il y a pas mal de choses à modifier, mais il est pas mal dans un premier temps. J'ai demandé des avis sur Discord, et les gens le trouvaient plutôt sympa. Juste quelques trucs à modifier qui m'ont dit un peu ergonomique, peut-être mettre l'armure en plus en valeur, peut-être mettre des menus un peu mieux faits, parce que là on peut s'y perdre avec le craft et le chest, l'inventaire, etc. Mais je pense que dans un premier temps ça peut être pas mal. On m'a même dit d'allonger le parchemin parce qu'il prenait pas tout l'écran, mais je pense pas que je vais faire ça parce que j'aimerais bien à terme mettre à droite et à gauche, vous voyez il y a un petit espace, mettre la main du personnage, mais ça serait quand j'aurai un bon personnage. Pour l'instant je suis toujours en recherche, j'en trouve aucun, donc je pense que je vais finir par le faire moi-même. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir commencer, je vais tout d'abord refaire l'inventaire directement dans Unreal. Alors, il s'est passé beaucoup de choses du coup depuis la séquence que vous venez de voir juste avant, c'est-à-dire que j'ai bossé sur l'inventaire, j'ai modifié tout l'inventaire, j'ai ajouté les ressources, quelques crafts également, notamment la hache et la pioche, des items que je vous montrais, les modèles 3D, ainsi qu'un système de loot aléatoire lorsqu'on détruit les armes. Plus tard je ferai la pierre, mais je vais voir ça pour la suite de l'épisode. Du coup commençons directement, je vais faire play. Et là vous allez voir directement qu'en bas j'ai mis une petite barre qui nous permet justement de scroller, de sélectionner l'item qui nous intéresse. Donc j'ai essayé de reprendre le même design graphique que j'ai fait pour l'inventaire. J'ai également remis le petit curseur parce qu'il était parti. Voilà, je l'ai également rapetissé pour que ce soit un peu plus joli. Là on peut voir que j'ai changé la scène, voilà, j'ai enlevé tout. On ira voir tous les petits objets que j'ai pu mettre après. Donc tout d'abord déjà vous allez voir que si je cours on voit le personnage, voilà c'est volontaire, je modifierai ça plus tard, voilà c'est pas très important. Donc pour l'instant on peut sélectionner des items et si je vais dans l'inventaire, j'appuie sur F, vous allez voir que l'inventaire ressemble à ça. Donc là on peut mettre un casque, des jambières, un plastron et des bottes. Pour l'instant j'ai rien mis du tout. Évidemment à droite c'est quand on va dans un coffre, donc là par exemple j'ai mis une hache dans celui-ci, donc hop ici on a une hache, ici voilà de la pierre, et donc ça s'affiche juste à droite. Il y a quelques raccourcis, notamment clic gauche, hop, on fait shift clic gauche jamais directement, donc voilà ça transvase d'un à l'autre. On peut également déplacer les items, vous verrez d'ailleurs que j'ai changé à quoi ressemble la texture du bois. On peut également voir juste en bas un petit tooltip qui nous permet de voir en fait qu'est-ce que c'est. Donc là c'est marqué wood et en bas j'ai mis une petite description. Cependant j'ai pas fait ça pour tous les items, vous allez voir je vais me les give avec les petites touches que j'ai, voilà je m'en give quelques-uns. Donc par exemple là pour la stone aussi j'en ai mis une, sauf que j'ai mis la même il me semble, voilà j'ai mis la même, j'ai juste remplacé wood par stone. Pour stick, j'ai marqué juste It's just stick. Pour la leaf, pareil. Donc voilà, j'ai ajouté quelques items, juste la pierre, le bois, les branches et les feuilles, comme on avait dit. Dans la section craft, on va aller voir directement ce qu'il y a. Je vais cliquer. Et là, bon, il y a un petit bug d'ailleurs, il faudra que je règle ça. On peut crafter une hache, une pioche, également une lance. Alors, je suis bien conscient que les, les icônes sont moins jolies qu'ici. J'ai essayé de reprendre le même style graphique, c'est-à-dire que j'ai repris les textures de bois, vous voyez ici. J'ai repris la pierre et je l'ai un petit peu rotationné et changé un petit peu la forme pour que ça puisse faire une pioche, une lance également, ainsi que la hache. Cependant ça rend pas super joli, donc je pense que je vais modifier encore ça. De toute façon c'est encore des tests. Alors pour l'instant c'est pas affiché ce qu'il faut pour les crafter, donc là il va falloir que je fasse des cordes. Donc pour l'instant j'ai pas mis de texture pour les cordes. Vous voyez que je peux déjà crafter la hache, donc je vais crafter plusieurs cordes parce que j'en aurai besoin pour tous les items. Voilà. Là je vais pouvoir crafter la lance, la pioche, et on peut également mettre en file d'attente, c'est à dire que je peux en mettre plusieurs, vous voyez c'est marqué x1, donc je peux mettre 3-4 pioches de suite, et je peux pas les annuler par contre, ça c'est un petit détail mais bon. Donc je vais me regive 2-3 trucs parce qu'apparemment il me manque des ressources. Il me manque quoi? Je pense qu'il me manque des feuilles.
Non, même pas, c'est peut-être une corde qui me manque. Non, ouais, c'est ça, c'est une corde qui me manquait, voilà, je vais pouvoir crafter tous les items du jeu, voilà. On a également des petits filtres, donc ici c'est les weapons, ici c'est les armures, et à droite c'est tout le reste, tout le bordel. On peut également chercher par tag ou par nom, donc si jamais je marque axe par exemple, et je vais donc retrouver la hache et la pioche, puisqu'ils ont tous les deux ces 3 lettres dans leur nom de suite. Donc voilà, tout simplement, ça fonctionne très cool, c'est vraiment sympa. Je peux également jeter les items, voilà, j'ai fait un système, voilà, on peut jeter les items par terre, c'est largement plus propre qu'avant, je sais qu'il y a eu beaucoup de temps avant cette vidéo, c'est pour ça, je me devais quand même de faire un système un minimum viable et joli. Et donc vous l'aurez vu, lorsque je sélectionne l'item, enfin lorsque je le vise, est affiché la touche et également le nombre de bois qu'il y a. Donc par exemple si j'en rajoute, j'en jeter, tac, non je l'ai mal jeté je crois, j'en rajouter 2, voilà, ça va se mettre automatiquement dedans et ça va l'ajouter, voilà. Tout simplement, c'est vraiment cool, vous voyez, je peux en ajouter autant que je veux, jusqu'à 32 par exemple, et là je récupère, et voilà, ça me remet tout dans l'inventaire. Si jamais il y a des items qui sont inutiles, on peut tout simplement les jeter mince. Les jeter juste à droite. D'ailleurs, c'est pas un système de... comment dire, de mèche aléatoire, c'est-à-dire que les pierres, quand ils vont spawner, seront aléatoires. Cependant, quand on les met par terre, bah, vous voyez que c'est toujours la même structure. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va aller voir justement là-bas. Hop, on va se diriger vers ici. J'ai fait plusieurs styles de pierres, voilà, j'ai mis plein de styles de pierres, donc là, il y en a 5 différentes. Il y a également 5 styles de sticks, ça vous les avez déjà vus. J'ai changé juste la texture. J'ai repris la texture qu'il y avait juste ici, vous voyez, sur le tronc de l'arbre. Et j'ai ajouté également, voilà, on va pouvoir voir ça de plus près, la lance, la pioche, et également la hache, ainsi que les petites boîtes. Bon, ça les boîtes, vous les connaissez déjà. Et donc quand on les sélectionne, on a évidemment affiché à droite, donc il faudra que je change évidemment pour que ça se voie plus, parce que là ça se voit pas très bien, on voit juste les petits coups qui partent, mais bon, c'est pas vraiment propre. Donc bon, on verra ça plus tard. C'est pas un problème pour le moment. Si jamais par contre je prends, admettons, des sticks ou alors du bois, ça va s'afficher également dans la main, donc vous le verrez. Bon, vous verrez pas trop. Voilà, vous verrez ici, voilà, sur l'ombre, on voit bien que j'ai des sticks, ici que j'ai du bois, voilà, que ça change au fur et à mesure de ce que j'ai sélectionné. Hop, alors qu'est-ce que c'est les petits hello qui s'affichent? Vous voyez, quand je sélectionne un outil, ça me met hello. Ça permet justement de récupérer les armes et de récupérer plus de ressources et de casser les armes beaucoup plus vite lorsque j'ai un weapons dans la main. Donc j'ai galéré un petit peu à faire ce système, donc en fait faut calculer sur les slots du bas, est-ce qu'on a une arme ou pas. Si on en a une, alors ça va faire ça. Pour l'instant, peu importe ce que j'ai comme item, tant que c'est une arme, ça va marcher. Donc là, voilà, du coup, pour les 3, ça marche, mais à terme, on fera que ça soit que la hache qui fait qu'on gagne plus de bois en tapant. Et donc maintenant, on va pouvoir voir le système aléatoire. Donc c'est pas vraiment du aléatoire, c'est un peu d'aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait j'ai quand même sélectionné pour chaque arbre à peu près les items que je veux qu'il y ait, mais le nombre est aléatoire et également si on aura des branches ou pas. C'est-à-dire que par exemple, une fois je vais avoir du bois et des feuilles, mais peut-être que je vais pas avoir de branches ou alors je vais en avoir tout le temps. Voilà, c'est un peu du aléatoire, mais pas trop, j'ai quand même sélectionné ce que je voulais, c'est-à-dire par exemple Starbla il me semble donne beaucoup de sticks, celui-là aussi. Celui-là donne plus de troncs et pas de sticks, par exemple celui-là donne plus de feuilles, voilà, je sais plus ce que j'avais mis, mais voilà, c'est en gros c'est ça. Donc là si on tape, il va me falloir une dizaine de coups, même 12 coups pour le détruire, donc déjà il faut que la vie de l'arbre soit au moins à 70, de base c'est à 100, donc il faut qu'on ait fait au moins 30 dégâts avant de récupérer des loots, et vous voyez que j'ai récupéré, alors bon là on va jeter un petit peu ce qui nous sert à rien, voilà, histoire de voir ce qu'on a récupéré, donc là on a récupéré du bois et des feuilles, je continue de taper. Là j'ai récupéré encore du bois et des feuilles, c'est vraiment du aléatoire, peut-être que je vais avoir des sticks, je ne sais pas, on va voir ça, toujours pas, et j'ai encore eu du bois et des feuilles, donc là apparemment j'ai eu 2, c'est du aléatoire donc ça peut être la même chose évidemment, donc là j'ai posé ça dedans, pourquoi tout simplement parce que je vais taper avec la hache pour voir si on a plus de loot, alors vu que je viens de faire le système, je sais pas s'il est encore performant, je modifierai ça par la suite, voilà, je modifierai les variables etc pour que ça soit plus performant, mais voilà, on verra ça après. Donc là je vais le taper, normalement en 3-4 coups ça devrait être plié, hop là, tac, on tape, donc vous voyez que l'arbre a respawn d'ailleurs. Et là j'ai directement récupéré, donc là je crois que j'avais déjà des bûches, ou alors j'en ai récupéré vraiment beaucoup, donc j'en ai récupéré 18. Hop, on jette et on jette. Je vais taper par exemple cet arbre là, tac, on va le taper, et on va voir que je vais avoir beaucoup de loot également, donc là j'ai déjà récupéré 6 bûches. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, donc là j'en ai eu 12. Alors pourquoi je récupère autant d'items? Parce que j'ai mis que quand on a un outil, en fait, on récupère 2 fois plus de loot. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien comme j'ai pu le dire, je vais faire comme les arbres, le même système, cependant je vais faire ça pour les pierres, à la différence que pour l'instant, il n'y a qu'un seul loot pour les pierres, donc je vous le donne en 1000, on mettra que de la pierre comme loot. Je vais faire 5 variantes de pierres, ou peut-être 3, je vais voir un petit peu comment j'oriente ça. Je vais également modifier quelques icônes dans l'inventaire, ainsi que l'icône de la corde. Je vais également modifier un petit peu le bug qu'on a dans la section craft de l'inventaire, parce que vous voyez que ça dépasse sur le côté, et si j'ajoute d'autres crafts, on les verra pas, donc il faut qu'ils s'affichent en hauteur ainsi qu'en longueur. Ainsi que réajouter les barres de soif et de bouffe, parce que si vous êtes perspicace, vous aurez vu que je les ai enlevées. Je vais également peut-être mettre une barre de mana, mais qui servira par la suite, donc je sais pas si je la mets tout de suite ou pas. Et je vais peut-être mettre
un petit truc de bouffe, histoire de gagner de la bouffe. Si on a 0 de bouffe, alors on perd de la vie. Comme ça, au moins, ça pourra ajouter un petit élément de gameplay. Donc voilà, je vais faire tout ça et on se retrouve juste après. Alors, ça y est, j'ai fini de faire tout ce que j'avais énoncé précédemment. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai fait, même si vous savez déjà. Donc déjà, on peut voir en bas à droite, j'ai rajouté la barre de vie et la barre de bouffe. La barre de bouffe, elle descend environ de 1 point tous les 10 secondes. Donc en tout, il y a 100 points. Elle a déjà descendu un petit peu avant parce que j'ai fait tourner le jeu exprès pour vous montrer que j'ai créé de la bouffe en fait qui va nous permettre de remonter la barre de nourriture, c'est logique. J'ai rajouté les pierres, donc j'ai ajouté 3 variantes, ça sert à rien d'en faire plus parce que de toute manière ça va donner que de la pierre pour le moment, donc ça sert vraiment à rien, ils donneront juste plus ou moins de la pierre. Donc par exemple si je tape celle-là avec la main, je vais avoir je sais pas combien de pierres, je sais même plus ce que j'ai mis, donc c'est encore une fois du aléatoire. Donc là j'en ai eu 2 par exemple. Oui aussi d'ailleurs quand je vais dans l'inventaire, ça s'affiche ici, les barres de bouffe. D'ailleurs elles sont plus jolies dans l'inventaire que en bas à droite je trouve, mais de toute façon c'est encore des prototypes, c'est pas la version finale du jeu, donc je m'en fous un petit peu. Donc là j'ai eu 4 de pierre par exemple, je l'ai pas fini parce que c'est vraiment trop long et je peux finir à la hache. Donc je vais finir hop cette pierre là, voilà j'en ai un, hop, et je peux taper toutes les pierres, voilà. Donc je pense que vous avez compris le système. Je vais ranger ça là-dedans. D'ailleurs je vous ai pas montré un raccourci, quand on reste appuyé sur Shift, hop on peut comme ça, vous voyez, avec le clic gauche bien évidemment, comment dire, déstacker un petit peu les objets. Donc voilà je les ai déstackés là, bon c'est assez basique mais c'est cool. J'ai modifié quelques icônes ici. Vous aurez sûrement vu. Dans la section craft, j'ai changé la texture de la corde. Hop, je vais me giver quelques trucs pour en crafter. Donc je sais plus c'est comme les touches. Voilà, je vais me giver. Mince, j'ai givé trop de trucs. Oui, j'ai givé beaucoup trop de trucs. Alors vous allez voir ça, on va voir ce que c'est juste après. Vous inquiétez pas. Parce que c'est un truc qui est juste pour les tests, mais ça servira vraiment à quelque chose après, donc je vous en parle dans quelques instants, vous inquiétez pas. On retourne dans la section craft, on peut crafter des cordes, voilà. D'ailleurs, j'ai aussi modifié les icônes juste ici, donc les armes, les armures et les ressources. Et dans l'inventaire, vous voyez, on peut voir les cordes, voilà à quoi ils ressemblent. J'ai mis également un modèle 3D, donc on va le voir, je vais jeter les cordes par terre, voilà. Il y a un petit modèle 3D, qui est exactement le même d'ailleurs pour quand on tient dans la main. Voilà, donc là on le voit, hop, il est tout petit, mais on le voit quand même, donc c'est exactement le même modèle par terre que sur la main, et c'est pareil pour tous les assets du jeu d'ailleurs. J'ai d'ailleurs réglé le bug de l'inventaire, vous voyez que maintenant ça se met en bas, donc ça se met en hauteur et en largeur, c'est ce qu'on voulait. Et donc maintenant on va pouvoir voir la bouffe, parce qu'on va pas attendre que je meure. C'est ces petits trucs là en fait, j'ai appelé ça des eggs, donc des œufs. Tout simplement, pour les bouffer, c'est très simple, je les mets dans la slot bar en bas, je vous ai dit que c'est encore des tests, et je fais clic gauche, et ça va me redonner de la bouffe, donc ça destroy pas encore l'item, j'ai du mal avec ça, donc c'est pour ça que c'est encore une façon de test. Je modifierai ça d'ici peut-être le prochain épisode, ou alors dans le prochain épisode, on va voir comment je vais faire. Mais la petite particularité, c'est qu'en fait, vous allez voir, je vais jeter l'item par terre, hop, bon d'ailleurs je vais même pas le jeter, on va aller juste ici. C'est un œuf. Et c'est un œuf qui va servir à quoi? Alors si vous vous rappelez bien, dans le premier épisode, j'ai dit que j'allais peut-être mettre des montures qui nous permettraient de voler entre les îles ou alors de juste balader sur les îles. Et bah c'est exactement à quoi ça servira, donc cet œuf là permettra d'avoir la première monture du jeu. Donc je vous invite évidemment à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, pour pas louper le développement en fait de la créature. Ça va être assez simple à faire, donc je pense que je ferai un système d'incubation un peu comme Ark, pour ceux qui connaissent. Même si je pense que tout le monde connaît. Donc voilà, ne loupez pas parce que ça va vraiment être très intéressant, il va falloir qu'on puisse la monter, qu'on puisse l'élever, qu'il y aura des dégâts, de la vie, etc. Ça va vraiment être très sympa. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait, donc c'est tout ce que j'avais dit. Juste avant de terminer l'épisode, j'aimerais faire un dernier truc, c'est faire un petit système de lootbox. Alors pour l'instant ça servira pas à grand chose vu qu'il n'y a pas beaucoup d'items dans le jeu, mais je me dis que plus tard ça pourrait servir, donc je vais directement trouver des modèles 3D ou en faire moi-même, et ensuite faire un système de lootbox où ça donne des items aléatoires ainsi qu'un montant aléatoire directement dans l'inventaire du joueur. Donc je vais faire ça et puis après on termine l'épisode. C'est bon, j'ai fait les lootbox, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est assez simple, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop, on fait play, enfin les lootbox j'en ai fait qu'une, j'ai mis un seul modèle pour l'instant, plus tard on fera des lootbox avec de la magie etc. Plus on monte au niveau, plus on aura des lootbox qui donnent des choses intéressantes. Pour l'instant c'est tous les items du jeu qui sont mis aléatoirement avec un amount, enfin un montant d'entre 0 et 5 je crois que j'ai mis, mais sinon c'est tous les items, donc ça peut donner 5 pioches, du coup ça remplit assez vite l'inventaire, vous allez voir. Donc voilà la lootbox, je vais l'ouvrir en cliquant gauche dessus, j'ai préféré faire ça, alors c'était soit je faisais qu'on l'ouvre, ça mettait un inventaire, soit je faisais qu'on appuie sur E et hop ça faisait pop quelque chose. J'ai préféré qu'on tape dessus, donc il faudrait la faire détruire évidemment. Là j'ai volontairement fait en sorte qu'elle soit pas détruite pour vous montrer que c'est bien du aléatoire, sauf que vous venez de voir ça fonctionne pas, et en haut à gauche c'est marqué tu n'as plus d'outils, enfin tu n'as pas d'outils. Parce que j'ai mis qu'il faut obligatoirement avoir quelque chose, un outil pour pouvoir les détruire, donc c'est très simple, voilà, hop, là je vais pouvoir looter, donc là par exemple j'ai looté, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai looté plein de haches, bon j'aurais pu mettre dans la poubelle, ça aurait été plus rapide, et donc voilà, là je peux cliquer plein de fois, ça va me donner plein de choses, et voilà,
Ça fonctionne très bien, c'était rapide, c'était juste histoire de terminer l'épisode en beauté. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, je sais que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'épisode, je m'excuse aussi parce que j'avais la voix cassée durant cette vidéo. Mais si la série vous plaît, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'engouement autour de cette série, je vous invite à le partager, à la partager à tous vos potes, à liker, à commenter, à regarder les vidéos en entière, ça me permet de me référencer. Si vous pouvez mettre la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça serait vraiment cool de votre part, et surtout de vous abonner. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode, à dimanche prochain, à 13 h. Sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer.